pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, l'œuvre que Dieu fait dans notre pays est très belle. Durant le culte précédent, je parlais d'un sujet très puissant dont je vais encore parler. C'est ici dans Hébreux chapitre 13, versets 4 et 5. Hébreux 13, versets 5 et 6. C'est sur la recherche du plaisir. La société moderne ne parle que de cela. Et malheureusement, cela fait aussi partie du peuple de Dieu. Et résultat, cette recherche empêche les personnes de profiter de ce que Dieu a pour elles. Et parce que parce que pour être heureux, vous désirez la chair, c'est égal au désir de la sensualité qui est aussi de la chair. L'adultère aussi, c'est de la chair. Nous devons rechercher en premier la volonté de Dieu. Et quand nous sommes dans la volonté de Dieu, là Dieu nous donne la prospérité, il donne, c'est un bon Père. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous avons du plaisir à vivre, le bonheur est réel. Quand ce n'est pas le cas, nous découvrons que l'argent que nous avons désiré si fort que parfois nous avons ne fait pas le bonheur. Cette position d'autorité, elle est mauvaise. Hébreux 15, 5 dit la chose suivante. Que vos mœurs soient sans avarice, ce désir morbide, fou, d'acquérir et de garder la richesse. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. » Que peut me faire un homme? Le Fils de Dieu a juste besoin de l'Esprit Saint. Cela ne sert à rien de lutter contre le courant. Si Dieu fait de vous alors une sardine, vous ne serez jamais une baleine. Mais si Dieu veut que vous soyez une baleine, même si aujourd'hui vous n'êtes qu'une sardine, Dieu sait comment faire pour vous mener jusque-là. Donc vous devez avoir cette foi dans le Seigneur Dieu. Si vous cherchez la présence de Dieu, si vous êtes sincère avec le Seigneur, si vous suivez la parole, si Dieu dit que non, même si mon âme le veut, je ne le veux pas. Si Dieu dit oui, même si ma chair le rejette, je vais essayer et je vais faire la volonté de Dieu. Allons au 1er Jean 5, 19. Qu'est-ce qui est écrit ici? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Et voilà, c'est tout. Le monde est sous la puissance du mal. L'atmosphère spirituelle qui inclut celui qui n'est pas de Dieu, elle n'est pas de Dieu, l'atmosphère. Elle est sous la puissance du mal. C'est pour ça que les personnes mentent, volent, corrompent, séduisent. Et nous qui sommes la lumière, nous ne devons pas nous laisser corrompre, séduire. Ah mais je vais te donner tout cela pour toi, c'est pour toi. Non, merci beaucoup, mais je n'en ai pas besoin. Mais si vous le faites, non, je ne vais pas le faire parce que je suis engagé avec la vérité. Alors ne cherchez plus. Non. Ce qui m'intéresse, c'est la finalité. Les moyens ne m'importent pas. Non, les moyens doivent être saints pour que la fin soit sainte. Cette philosophie malveillante, que la fin justifie les moyens, ce n'est pas de Dieu. Nous devons toujours avoir des cibles justes, pures, des mains propres, qui est obtenue avec une aide malveillante ne va pas rester dans vos mains et tout ce qui va rester, ce n'est que de la perturbation. Et même quand cela s'en va, il reste une marque, un nœud, vous savez. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous souvenir toujours, le monde est déjà sous la puissance du mal. La philosophie du monde est sous la puissance du mal, mais je suis de Dieu et je vais obtenir l'aide de Dieu. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Nous n'avons aucune excuse. Nous qui sommes de Jésus, nous devons faire la différence. Nous devons être le peuple de Dieu qui montre les choses comme elles le sont. Nous ne pouvons pas, alors maintenant, pécher d'un côté et après avoir un visage de saint. Nous sommes de Dieu,
Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Un jour viendra, nous nous irons aux cieux. Et si nous sommes du mauvais côté, nous y resterons pour l'éternité. Peu importe la justice que nous pratiquons, mais ce que nous faisons à la fin, c'est ce qui va compter. Alors vous ouvrez vos yeux. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Vous avez regardé une chose et vous savez très bien dans votre cœur si ceci est bon ou non. Cela ne sert à rien de forcer les choses, non. C'est déjà une tentation de l'ennemi. Et parfois, il vient en utilisant la parole de Dieu, comme il l'a fait avec Jésus. Si tu es alors le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus alors a refusé. Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi de cette falaise et tes anges vont te rattraper. Jésus a refusé. Si tu alors m'écoutes et m'adules, je te donnerai tout dans ce monde. Jésus a tout refusé venant de l'ennemi. Refusé. Nous savons ce qui est vrai et nous n'avons pas besoin de l'ennemi. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Regardez-moi cela, comme c'est sérieux cette déclaration. Au moment d'être dans le vrai, dans ce que vous savez que Dieu approuve, vous êtes unis à Jésus. Quand vous n'êtes pas dans ce que Dieu a approuvé, vous avez abandonné Jésus. Mon ami, vous avez été déprimé, dominé, fermé par Satan. C'est cela que vous voulez? Peu importe si vous souffrez pour toute l'éternité. Vous allez passer ici 20, 40, 60, 100 ans dans l'opulence, dans les plaisirs charnels que tout le monde va applaudir, avec les meilleurs vêtements, les meilleures voitures, à voyager sur les meilleurs yachts. Ou voulez-vous une éternité remplie de bonheur? Alors vous devez vous décider. Au moment où vous abandonnez ce qui est vrai, vous êtes dans ce qui n'est pas vrai, ce qui ment, ce qui est faux, ce qui est alors très mauvais, qui ne va pas vous rendre heureux. Même si vous achetez tout ce que vous voulez, vous n'allez pas être heureux, non. Et que dit d'autre ce verset ici? C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et c'est par ce processus que vous allez avoir Dieu dans votre vie, le vrai, pas le Dieu fabriqué alors de toutes pièces qui n'existent pas, mais celui qui opère, celui qui guérit d'une douleur, d'un cancer, celui qui ouvre une porte, celui qui vous protège d'une balle perdue, celui qui fait de vous une vraie bénédiction. Revenons à Hébreux maintenant. Que vos mœurs soient sans avarice. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Mais missionnaire, j'ai très peu. Regardez, je n'ai rien dans ma vie, j'ai un petit appartement que je loue. Ce n'est pas cela que Dieu dit. Vous avez vraiment tout. Le Seigneur Jésus dit ici dans l'évangile de Jean, Proverbe 16, 15, « Tout ce que le Père a est à moi ». Le Père n'a rien qui ne soit pas à Jésus. Il est l'héritier de tout ce que Dieu possède. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il parle de l'Esprit Saint. Et il dit, quand le Consolateur sera venu, la parole qu'il a utilisée est l'autre Consolateur, c'est-à-dire Jésus est un Consolateur. Mais Jésus est monté au ciel, où il est la main droite de Dieu, le Père de Tout-Puissant. Et il a dit, je vais envoyer l'Esprit Saint. Quand le Consolateur sera venu, alors, il vous annoncera toutes les choses. C'est ici dans le verset 13, regardez. Même proverbe. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voyez comme la mission de l'Esprit Saint est importante. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il le fera. Verset 15, nous voyons ici. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Mon frère, il n'existe pas de promesse plus grande que celle-là. Tout ce que le Père possède, il ne dit pas qu'il va seulement donner son pouvoir de guérir, son pouvoir de libérer, de faire prospérer. Non,
Tout ce que le Père a appartient à Jésus. Il n'a pas menti, il est la vérité. Le Père lui a tout donné. Il dit, l'Esprit Saint doit alors recevoir tout ce qui est mien. Les révélations, la compréhension, tout ce qui appartient à Jésus, et il vous les annoncera, il le fera. Nous ne sommes pas comme ces personnes qui disent alors « Oh, nous n'avons rien, je suis un pauvre homme ». Non, nous devons nous contenter de ce que nous avons, de ce que Dieu nous annonce dans la parole. Aujourd'hui, financièrement, certains peuvent être ruinés. Peut-être qu'ils n'ont jamais rien eu dans la vie. Ça a toujours été une vie de souffrance. Mais mon frère, donne ton chemin au Seigneur. Confie en lui. Et tout ce qui est nécessaire, il le fera pour vous. Dieu va faire en sorte que la justice triomphe. Il ne va pas attendre. Mais le problème, c'est que vous ne vous rendez pas, vous attendez, vous ne cherchez pas Dieu, vous ne servez pas Dieu. Bien sûr que vous venez à l'église, mais parfois vous êtes si abattus que les hymnes sont très loin et distants. Missionnaire, ce message est vraiment très bizarre. Cette prière me révolte. Vous êtes en dehors de la syntonie. Vous n'arrivez pas dans la présence de Dieu. Vous n'allez rien avoir. Vous devez... Non, qu'est-ce que je dois faire ? Le Seigneur Jésus, quand il a commencé à prêcher, là dans Marc, il disait la chose suivante. Allons à Marc et ensuite nous reviendrons ici. Nous allons et venons. Jésus a commencé à prêcher dans Marc. Qu'est-ce que Jésus a dit ici là dans Marc ? Proverbe 1, 14 et 15. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. L'évangile, ce n'est pas une religion, c'est la bonne nouvelle du règne de Dieu. Regardez bien, Jésus n'a rien à voir avec la religion. Je ne suis pas là pour condamner la religion de qui que ce soit, ni en approuver. Ne pensez pas que Jésus a approuvé une religion ou il en a renié une autre. La religion a été créée par l'homme, parfois jusqu'à manipuler les personnes pour faire des masses de main-d'œuvre dans leurs intérêts, bien sûr. Jésus prêchait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie marcher avec Dieu ? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous ? Alors, il est venu prêcher l'évangile du règne de Dieu. Alors, en faisant quoi ? Il disait, regardez ce qu'il disait, le temps est accompli. Le moment est venu de prendre possession de la bénédiction, mes amis. C'est cela qu'il était en train de dire. Avant ma venue, la grâce et la vérité n'existaient pas. Maintenant, non. Maintenant, c'est pour tout le monde, venant de partout, de n'importe quelle religion, qui souffre de n'importe quel mal. Vous serez libérés. Le temps est accompli, vous n'avez plus à attendre. C'est maintenant. Le temps est accompli. Que Jésus annonçait-il ici ? Le règne de Dieu est proche. C'est à la portée de votre main, tout près de vous. Vous n'avez pas besoin de monter au sommet d'une montagne et contempler le vide pour voir si vous obtenez quelque chose. Le règne de Dieu, le règne du pouvoir, ce royaume que Dieu dirige, il est le Seigneur absolu. Quand vous entrez en contact avec lui, vous êtes guéri, libéré, transformé, béni. Il est tout près, alors étendez votre main, il est plus proche de vous que l'air, plus proche que l'air encore que vous respirez. Le règne de Dieu est proche. Et là, il dit, changez. Qu'est-ce que c'est que cela ? Changez votre comportement, votre manière de penser, d'agir, de tromper, de profiter des plaisirs. Suivez la voie de la Bible, changez. Et quoi d'autre ? Et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, c'est tout. Il ne demande rien d'autre, seulement que vous fassiez cela. Et si vous le faites, vous verrez qu'il ne vous laissera jamais, jamais il ne vous abandonnera. Et vous pouvez le faire, vous allez voir, comme ils disent dans Hébreux, que je lisais ici, là, au verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide ». Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion. Je ne vais pas m'aider moi-même. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Gloire à Dieu. Que peut me faire l'ennemi ? Laissez Dieu s'en occuper, car il dit 1000 personnes tomberont à côté, 10 000 à droite, et rien ne t'atteindra. Ayez confiance en Dieu. Donnez votre vie au Seigneur, et Dieu va vous lever, vous promouvoir. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, merci pour ces mots qui
touchent notre cœur, qui changent notre comportement, qui font que les personnes qui sont dans le pire aujourd'hui seront dans le meilleur demain. Et Dieu maintenant, il y a des gens qui disent « Je veux aller vers toi ». Père, je regrette de mes œuvres malveillantes, diaboliques, mortelles, des œuvres qui ne sont pas bonnes que j'ai pratiquées. Je reçois aujourd'hui Jésus comme le Seigneur de ma vie. Je vais croire en la bonne nouvelle. Oh mon Dieu, fais que ce peuple soit vraiment croyant, pas dans la parole de l'homme, non, mais pas dans la doctrine de la religion, mais dans la bonne nouvelle du règne de Dieu. Merci et Amen. Gloire à Dieu pour cela. Et maintenant, nous allons regarder le feuilleton de la Virelle, s'il vous plaît. Rosélie ne croit pas que Dieu fait des miracles dans la vie de celui qui est fidèle à son œuvre. Je n'y croyais pas. Jusqu'à ce qu'elle soit surprise. J'élève mes 3 petits-enfants. Et donc on se serrait la ceinture. Je suis retraitée, hein. Ils ne travaillaient pas. Et là, j'ai commencé à aller à l'église de la grâce. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider pour que mon fils trouve du travail. J'étais vraiment dans le besoin, voyez. Ma petite fille commence à brûler, elle savait bien. Elle disait « Mamie, tu n'as pas un café ?» Je disais non. Je faisais le café et je donnais de la farine de maïs. Je n'ai pas honte de raconter. Je trouvais cela très triste. C'était dur. Nous avions bien des difficultés à la maison avec ma grand-mère. Seulement elle s'occupait de nous, avec sa retraite. Et nous, à la maison, nous ne faisions rien. Je n'avais rien. Vous savez, quand la porte est fermée, les portes fermées, j'ai senti que j'allais décider de parrainer. Et j'ai pris le petit bulletin et je l'ai ramené chez moi et j'ai signé. Et la semaine suivante, je l'ai rapporté à l'église et j'ai parrainé jusqu'à aujourd'hui. C'était Dieu qui m'appelait, voyez. Il voulait que je le serve, voyez, que je serve la maison du Seigneur. Et le jour même où je suis allée à l'église, quand je suis rentrée à la maison, j'avais été servie. Le voisin a frappé à ma porte, demandant 2 de mes petits-fils. Il avait du travail pour eux. Et c'est là que j'ai pensé, Dieu existe vraiment. J'ai demandé ce matin, et là, avant même le déjeuner, j'ai déjà un travail pour mes petits-fils. Il est allé passer l'entretien, il n'a rien passé du tout. La patronne qui est encore là-bas aujourd'hui, cela fait plus d'1 an, il n'a pas passé d'entretien, il a été embauché directement. Et le jour suivant, c'était pour son frère, le plus vieux. Et grâce à Dieu, nous n'avions plus besoin de rien. Grâce à Dieu, le frigo est plein. Ça va beaucoup mieux. Maintenant, l'argent pour acheter beaucoup de choses. Ma première bénédiction. Après, c'était des bénédictions en cascade. La deuxième, c'était cette tumeur qui est sortie de mon sein, du côté gauche, de nulle part. Et ça a grandi presque de la taille d'un œuf. C'était une grosseur bien moche, oui. Après, ça a formé une boule de pus. Ça faisait mal, je n'arrivais pas à bouger le bras. Elle n'arrivait pas à dormir, elle n'arrivait pas à soulever des choses lourdes, elle n'arrivait pas à faire plein de choses qu'elle faisait avant. J'ai fait des examens en octobre et cela n'a rien donné. Les examens étaient tous OK. Et comment c'est parti ça ici? Je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'est cela, mais va chez le médecin. Le reposer toujours et s'enfler, ça fait une boule de pus. Et j'ai dit, oh voyez, grand-mère, va au médecin, fais-le. Elle m'a dit non, avec la grâce du Seigneur, tout va s'améliorer. Je n'avais pas le temps d'aller chez le médecin. Quand j'y suis allée, le jeudi, le missionnaire venait là à Nilokayo. Il a commencé à prier, à demander la guérison des maladies. Il a parlé des tumeurs. Et à ce moment, cette tumeur dans mon sein a éclaté. Je l'ai sentie d'un coup. J'ai passé ma main et j'ai senti. Elle a guéri, grâce à Dieu, elle a guéri. Ah, aujourd'hui, je vais très bien. Au nom du Seigneur Jésus, je vais bien. Je vais très bien. Il ne restait que ce trou, mais j'ai passé de l'huile spéciale et il s'est refermé. Elle lave, cuisine, nous fait à manger. Elle s'occupe de nous, c'est une bonne grand-mère. J'ai commencé à recevoir des bénédictions et là, j'ai commencé à y croire. Maintenant, j'y crois vraiment. Dieu bénit beaucoup. Dieu fait beaucoup de merveilles pour ceux qui parrainent. Dieu est bon. Dieu est trop bon. Il est merveilleux. La présence du Seigneur qui fait tellement. Gloire à Dieu. Mes frères, ce qui fait plaisir, c'est que Dieu est dans cette œuvre.
Dieu fait tant de bonnes choses. Il en a fait pour cette famille si pauvre. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, la Bible dit que Jésus a lavé les pieds des disciples et que s'il ne se lavait pas les pieds, il n'aurait pas de lien avec lui. Qu'est-ce que cela signifie ? Je ne sais pas. Il y a des choses que je n'ai pas étudiées. Ah, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Tant que je ne sens pas la parole, je ne peux rien vous répondre. Je méditais sur ce passage un jour et Pierre a dit cela. Seigneur, il ne s'agit pas seulement des pieds, non, lève la tête, le bras, lave tout pour être avec Jésus. Et Jésus a dit ainsi, vous êtes déjà propre. Ça a été attiré mon attention. Tout le monde qui est de Jésus est déjà propre. Il suffit de confesser alors vos erreurs et vous êtes purifiés à nouveau. Vous ne devez plus passer par cette étape de la repentance, la renaissance. Non, vous avez fait une erreur, vous n'auriez pas dû, mais vous l'avez fait. Soyez sérieux devant Dieu et dites « Seigneur, j'ai fait une erreur, une vraie erreur. Pardonne-moi. » Et Dieu va vous pardonner. Parce que nous sommes déjà propres, a dit Jésus. Cette parole a touché mon cœur. J'ai dit « Jésus, comme c'est beau. Vous êtes déjà propre par la parole que j'ai prononcée. Alors il vous suffit de reconnaître que vous tombez et Dieu vous purifie. » Mes amis, vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Dieu nous a parlé. N'oubliez rien de tout cela. Pensez-y, je vais prier avec vous ici. Dieu a marqué ce jour comme le jour de la bénédiction. Il est le Dieu de votre vie. Il a dit que jamais il ne vous laissera, jamais il ne vous abandonnera. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, notre cœur se réjouit quand nous t'entendons dire, ô Dieu, de telles promesses. Et cela nous donne, Seigneur Dieu, cette garantie, cette certitude que nous pouvons combattre pour la foi, vaincre au nom de Jésus. Et nous sommes ici exactement pour cela, Père, pour vaincre. Père, il y a des gens qui ont assisté à cette émission, qui regardent maintenant et prient. Et parmi ces millions qui nous regardent quotidiennement et qui passent par des périodes difficiles, comme ici, des gens vivent des moments difficiles. Et ils ne savaient pas qu'ils devaient se contenter de ce qu'ils ont, pas de la misère, la pénurie, mais des promesses, Dieu, parce que c'est ce que nous possédons, cette autorité que, Seigneur, tu as mise en nous, dans notre bouche, notre vie. Et je prie maintenant, Père, étends ta main pour bénir, pour guérir, pour libérer, pour transformer. Mon frère, demandez maintenant. Avec Jésus, la vie est différente. Avec Jésus, il doit y avoir une différence. Et vous qui êtes avec moi dans cette prière, en jeûne maintenant, Dieu nous utilise et va nous utiliser de manière très très puissante. Mon Dieu, je vais briser le pouvoir de l'ennemi sur cette vie maintenant. Unissez votre foi à la mienne au nom du Seigneur Jésus. Comme ministre de la parole de Dieu, je brise le pouvoir de l'ennemi sur votre vie et je vous libère au nom de Jésus.